Je te descends une palette, je te mets sur le côté gauche. Et tout ce qui est structure, on met de côté de l'instant. Dans cette petite zone industrielle d'Ormois, en région parisienne, Bon, c'est parti. comme tous les 15 jours, c'est le grand déballage. Et quand vous voyez une couleur, vous écrivez directement la couleur sur le carton. Dans ces cartons, des centaines de sacs remplis de petites briques, de toutes les formes et de toutes les couleurs. 348 colis pour 220 références. Dentifrice. Carotte. Olive. Shrek. Là, on fait un rangement couleur par couleur pour qu'on puisse se retrouver dans le tri des briques. À la manœuvre, Georges Schmitt. C'est le patron de cette petite société de construction. Donc là, on a reçu 6,2 tonnes uniquement de briques de différentes couleurs. Et là, c'était exceptionnel. Il y avait carrément un semis entier rien que pour nous. Des briques par centaines de milliers. Grosse commande pour gros projet. Car à 40 ans, le truc de Georges, c'est les Lego. Et quand il joue avec, il voit les choses en grand. Voici une des réalisations dont il est le plus fier. Notre-Dame de Paris, 187 000 pièces, dont 30 000 rien que pour les vitraux. J'étais allé sur place, revoir, prendre des photos, certains détails, les dimensions, pour ensuite le retravailler, faire des croquis sur quelle échelle on peut travailler. J'ai repris des photos de Google Street View et aussi des photos satellites pour voir la configuration des toitures, parce que là, bien sûr, il était impossible de monter sur le toit, prendre des photos, comment ça ressemble là-haut. Un projet monumental dont il a filmé toute la construction. Au total, 170 heures de travail. Poids de la cathédrale, 180 kilos. Ce genre de défi, c'est la spécialité de Georges. Une spécialité assez récente. Il y a quelques années encore, le constructeur était fonctionnaire de police. Mais sa passion avait déjà envahi tout son temps libre. Et ses réalisations impressionnantes lui ont permis d'être repéré par la marque elle-même. Ils m'ont proposé, suite à ces différentes opérations, d'essayer la licence de certifié professionnel, d'essayer de l'obtenir. Alors, il y a 6 ans, il s'est reconverti dans ce nouveau métier, sculpteur sur brique, format XXL. Il est aujourd'hui constructeur officiel pour l'entreprise. Et ils ne sont que 15 dans le monde à bénéficier de ce statut. Il détient d'ailleurs le record mondial du plus gros tracteur Lego jamais construit, avec cette réplique grandeur nature qui pèse 3,5 tonnes. Désormais, toutes sortes de clients lui commandent des sculptures géantes, à commencer par le groupe Lego, bien évidemment. Jen, on en est où? On en est que je suis en train de finir le bras, donc le bras gauche. Il me reste une vingtaine de couches, donc... Et après, tu attaques la après, tête? j'attaque la tête qui dure une journée, donc ça devrait le faire vendredi. Pour Georges et ses équipes, c'est une commande exceptionnelle. La marque danoise a fait appel à eux pour réaliser 22 sculptures. Et tout doit être prêt pour une avant-première très attendue dans quelques jours. C'est pas forcément. Là, on a Lucie qui est en niveau de finition, donc au niveau de la taille. Et puis là, Lucie dans un stade plus avancé où il va être bientôt au niveau de la tête, il va arriver au niveau du col. Donc il ne restera plus que la tête avec les lunettes et la mèche à faire. Lucie et Emmett, ce sont les têtes d'affiche du 2e épisode cinématographique de La Petite Brique. Une saga mise en boîte sur grand écran. 5 ans après le premier opus, Super génial! les petits cubes font leur retour au cinéma. C'est ma vision de l'avenir. Un événement pour cette entreprise spécialisée dans le jouet. Une marque fondée dans les années 30 au Danemark et qui est aujourd'hui l'une des plus puissantes du monde. Créée par un charpentier danois, la petite société devenue depuis une multinationale bat tous les records. Elle s'invite au musée et même dans des domaines inattendus. Aujourd'hui, avec ses différentes gammes et ses 130 magasins, la marque est même devenue le numéro 1 mondial du jouet devant ses concurrents comme Mattel, Hasbro, Playmobil
ou encore mécano. Mais comment ce simple petit rectangle de plastique s'est-il imposé à l'échelle mondiale? Pour le découvrir, il faut retourner aux sources dans la petite bourgade de Billund, au Danemark. C'est toujours là que l'entreprise a son siège. Et l'une de ses 5 usines de fabrication, mais surtout ses cerveaux. Comme Aurélien, un Français devenu l'un des designers phares de la marque. Certains passionnés de la petite brique en ont même fait leur métier. C'est le cas de Georges, profession constructeur officiel de Lego, dont les sculptures monumentales s'exposent partout. Des jouets qui ont leurs fans inconditionnels, comme Lionel, qui possède l'une des plus belles collections de France et qui a décidé de lui consacrer un salon. Plongé dans les secrets de fabrication d'une petite brique qui casse la baraque et qui, mercredi prochain, va refaire son cinéma sur grand écran. On est parti pour sauver Lucie. Aéroport de Billund, au Danemark, là où se trouve le siège mondial de cet empire du jouet. Bogdan est responsable de la communication. Hello. Bienvenue à Billund. Vous êtes prêt à vivre l'expérience Lego? Yes, à fond. I am very exciting. Son invité du soir est un Français de 40 ans, Arnaud Brecht. Et il n'est pas venu tout seul. Yes. J'ai ramené mon premier, mon Lego de l'espace, Ah, joli. 1983. Et mon premier et mon deuxième premier, Lego Moyen-Âge. Voilà. Super. Plus de 35 ans après, ils viennent à Billund, où ils ont été fabriqués. En fait, ils retournent à la maison. Oui, la maison de la brique. Yes, Arnaud va passer 48 heures sur place. c'est parti. 2 jours en mode VIP, Demain, nous commencerons par la visite de la maison Lego. avec un programme sur mesure. Ensuite, on ira dans le coffre-fort, là où nous avons tous les Lego que nous avons créés, puis chez le fondateur, là où tout a commencé en 1932. Une véritable opération séduction qui commence dès l'hôtel. Ah, excellent, l'hôtel Legoland. L'établissement 4 étoiles est entièrement dédié à l'univers de la marque. Allez. Waouh, il y a des mini-figures partout sur le mur. Génial. Ça, c'est classe. Ah, il y a un camion de pompiers là. Indiana Jones. Attends, je fais une petite vidéo. Ce traitement privilégié, il y est habitué. À chaque fois que je suis invité par une marque, on est chouchouté. C'est pas neutre et de toute façon, à la fin, on dira forcément que la soirée était bien ou on partagera. Arnaud Allez, c'est parti. Excellent. est ce que l'on appelle un influenceur. C'est bon. Je vais partager ça à mes abonnés. Petite scène d'action quand même. C'est ce qui manquait dans mon petit reportage. Sur les réseaux sociaux, il connaît un certain succès grâce à ses photos où il met en scène des jouets avec humour. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 65 000 personnes, essentiellement des fans de jouets comme lui. Je vais m'insérer dans la photo. Ce qui n'a pas tardé à attirer les marques. Là, je rajoute les hashtags et une petite légende. Bien arrivé à Billund. Hashtag Lego. Ainsi, la petite brique va lui sortir le grand jeu durant tout son séjour. Il va avoir droit à une présentation en avant-première mondiale et à une visite très privée du siège de l'entreprise. Si Arnaud est tombé dans les briques dès son plus jeune âge, d'autres y sont arrivés presque par hasard à l'âge adulte. Aurélien à gauche et Frédéric à droite sont 2 Français qui vivent à Billund. Ça va? Le premier a fait des études de design industriel. Frédéric, lui, était professeur de français au Japon. Tous les 2 sont créateurs de jouets pour le roi de la brique. J'ai construit celui-là il n'y a pas longtemps. Cool. C'est nouveau ça, tu viens de le faire, ouais. Ouais, voilà. C'est vraiment futuristique.
T'as plus de vite, t'as plus de parfait, c'est plus rien. Voilà. Ah merde. Bien sûr, je teste et je casse. La vie de Frédéric a basculé il y a 8 ans, lorsqu'il décide de répondre à une annonce de recrutement. J'ai envoyé quelques photos de vaisseaux que je construisais à la maison et j'ai été recruté comme ça. Donc vous arrivez chez Lego et c'est la panique, vous voyez tout ce qui va sortir et vous n'étiez pas au courant, plein de nouvelles pièces. Un job de rêve pour se passionner. Déjà la première fois qu'on voit le produit final C'est ça. dans la boîte qu'on reçoit, c'est déjà un bon C'est moment. impressionnant, ouais. On fait ah. On se demande si ça existe vraiment. Voilà, exactement. On entre dans un magasin, il y a des Lego sur les étagères. Ah, c'est la boîte que j'ai créée, quoi, c'est incroyable. Et après, quand on voit les enfants prendre la boîte, ouais, c'est bien. T'as fait le bon choix, là. Et voici les bureaux de Frédéric et d'Aurélien. Alors là, en fait, je vous emmène dans un autre bâtiment parce que là où je travaille, c'est trop confidentiel. Confidentiel, car le jeune Français travaille sur les projets les plus prestigieux, ceux de la gamme technique, des véhicules réalistes et qui fonctionnent grâce à d'ingénieux mécanismes. L'an dernier, Aurélien a même acquis ses galons de designer les plus en vue de la marque grâce à cette création. La parfaite réplique de la Bugatti Chiron. Ça m'a pris à peu près 2 ans pour finaliser entièrement. Du coup, c'est un de mes plus gros projets. Ouais. Mon petit bébé. Réalisée à l'échelle 1/8, cette maquette de 3600 briques est une prouesse technique. Un moteur 16 cylindres, une boîte de vitesse, avec 8 vitesses séquentielles. Pour la première fois qu'on a pu réaliser grâce aux éléments techniques et des nouvelles pièces qu'on a développées. Un modèle de collection vendu 380 € dans le commerce. La marque sort 600 modèles par an, dont 60% de nouveautés. Les 200 designers doivent donc avoir sans cesse de nouvelles idées. Je vais proposer l'année prochaine à mon équipe un nouveau bateau. Ça, on sait que c'est un super modèle qui marche très bien et qui est bien reçu par les enfants. Pourquoi pas continuer d'en lancer et faire des choses dans ce type-là. C'est sur Internet qu'il va trouver l'inspiration. Pourquoi pas un speedboat, vraiment un bateau de course avec un gros moteur, avec des couleurs assez flashy, je pense que ça pourrait être vraiment bien. Et comme il tient à rester réaliste, Aurélien va peaufiner son projet en allant voir de vrais bateaux. Pour Arnaud, l'influenceur, ce matin commence son voyage au cœur de la brique. Ah oui, j'ai rendez-vous, faut que je me dépêche. Première étape, la toute nouvelle Lego House, la maison Lego, avec son architecture en forme de brique. Le lieu est à mi-chemin entre le musée et le parc d'attractions. Hello, là je suis arrivé à la Lego House. Oh, l'énorme, un arbre en Lego énorme. Il est gigantesque. Mais les rois de la brique ont organisé une visite des plus exclusives à Arnaud, dans un lieu interdit au public. Voici la maison de Ole Kirk Christiansen, le créateur de la marque, conservée à l'identique depuis 1932. L'accès y est strictement réservé aux employés de l'entreprise. C'est une exposition très exclusive que nous allons voir. Aujourd'hui transformée en musée, la maison retrace toute l'histoire de la société. Des tout premiers jouets en bois aux premiers moules à plastique. Donc là, on passe aux années 90. 2000. Non, 99. C'est des souvenirs, ça touche à la nostalgie. On ne peut pas rester de marbre devant les jouets de notre enfance. Que j'ai réalisé mon rêve d'enfant aujourd'hui, quoi. Et au détour d'une porte dissimulée dans un mur. Excellent, le passage secret. Voici le coffre-fort. Ici, on a 7500 boîtes depuis le milieu des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un peu un voyage dans le temps. En temps normal, seuls les designers peuvent consulter ces archives. C'est la plus grande collection de boîtes de jeux du monde. Là, je vais retrouver les boîtes quand j'étais petit. Privilège ultime pour Arnaud, pouvoir partager ce temple de la brique avec ses abonnés. Donc mes parents m'ont offert ça
Alors j'étais jeune, hein, j'avais 5 ans. Cette boîte, elle m'a fait 5 ans. Enfin, même plus, je jouais jusqu'à 10 ans. Même encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Je joue encore avec ces mêmes Lego. Je me sens hyper privilégié d'être là parce que c'est un endroit qu'on visite pas comme ça facilement. Et là, je suis... Il y a trop d'informations d'un coup, il y a trop de boîtes. C'est génial. Hein. Et le Français est loin d'imaginer la suite. Le lendemain, la marque va lui faire découvrir les coulisses de fabrication dans l'usine où sont confectionnées, moulées et produites des milliards de petites briques. En région parisienne, les 10 employés de Georges sont sur le pont. Les sculpteurs de briques viennent de recevoir une commande. 40 maquettes à réaliser pour un camping en Vendée. Gros projet camping. Sur le camping, on a plusieurs grosses maquettes. Des reproductions gigantesques. Un condor doré de 3 mètres d'envergure, un canoë de 2,80 m de long, ou encore ce caméléon de 1 mètre. Pour cet énorme crocodile, qui une fois terminé pèsera 280 kg, c'est Morgane qui s'y colle. Je vais commencer en faisant le tour. La méthode est simple. Les maquettes sont modélisées sur 7 ordinateurs et un logiciel spécialisé les découpe en tranches pour guider la construction brique par brique. Je vais préparer les premières couches du croco et comme une imprimante 3D, je vais monter les couches petit à petit et c'est là à la fin que j'aurai une maquette de 1,60 m je crois. Et voilà, donc il faut que je monte petit à petit patiemment et même si ça me prend 3-5 cm par jour, ce sera déjà très bien. Tout est question de patience. Le crocodile demandera autour de 30 jours de travail. Georges et ses équipes réalisent une centaine de sculptures par an. Et comme au Danemark, tout est conservé. Voici la cave, ou plutôt l'entrepôt des trésors de Georges. Ici, c'est un peu la cave d'Indiana Jones. C'est le rêve de tout le monde d'avoir tout ça. Des centaines de maquettes soigneusement conservées dans ces caisses en bois. Et certaines de ces créations sont très demandées. La plupart des maquettes sont sous caisse de transport parce qu'ils n'arrêtent pas de venir, repartir. Donc on a un flux constant de maquettes. Par exemple, celle-ci et 2 autres personnages s'apprêtent à rejoindre une exposition dans le sud de la France. Là, on est en train d'emballer une des 3 maquettes qui vont partir à Valras. Donc on est en train d'emballer soigneusement pour éviter qu'il y ait une casse au transport. Donc on a Niad Ninjago, un Dark Vador et un Stormtrooper qui vont partir à Valras. On leur prête pour une animation, puis après ça va revenir gentiment. Pour réaliser les maquettes de Georges ou s'amuser en famille, une matière première, la brique. Du coup, des milliards de pièces sont fabriquées tous les ans au Danemark et elles sortent toutes de l'usine du groupe. T'es prêt à voir les secrets de fabrication? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, à Billund, Arnaud Brecht, l'influenceur, a le droit de pénétrer dans le sein des saints. L'usine de fabrication de plus de 50 000 mètres carrés. Vous devez mettre un gilet jaune pour votre sécurité. Ici, c'est le cœur de la marque. On fabrique 4 900 000 briques par heure dans cette usine. Ça fait plus de 1300 briques par seconde. Pour atteindre ces chiffres records, l'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Divisé en 12 modules identiques à celui-ci, son process est ultra rodé. Dans cette salle, 60 machines sont automatiquement alimentées avec la même matière première. Ce sont des granulés de plastique qui viennent de ces tuyaux au plafond. Et après, ils descendent par ces tubes. Le plastique est ensuite chauffé à 240 degrés et envoyé dans la pièce maîtresse de la machine, la clé de voûte du système de production. Là, si vous vous approchez, vous pouvez voir le moule. Il est fermé, donc le plastique est à l'intérieur. Ce moule, c'est la richesse de la marque. Il en existe autant que de modèles de briques, c'est-à-dire plus de 3400. C'est génial.
faits sur mesure. Les plus chers coûtent jusqu'à 300 000 €, un prix très élevé, car leur précision est la même que celle exigée dans le nucléaire ou l'aéronautique. Pour vous donner une idée, si vous prenez un cheveu et que vous le tranchez en deux, vous obtenez notre niveau de précision. Et cela pour une seule et unique raison. Ici, ce sont des briques qui ont été faites il y a quelques mois, mais celles-là ont plus de 50 ans, et vous pouvez voir la différence à l'intérieur. Mais vous voyez comme tout s'imbrique parfaitement? C'est toujours compatible, ouais. C'est parfaitement la même taille. Une parfaite imbrication, c'est la promesse de la marque. Alors pas question que ces moules tombent entre de mauvaises mains. Pour éviter l'espionnage industriel, le groupe a employé une méthode radicale. Il y a 30 ans, quand on a construit un nouveau bâtiment de bureau, les moules ont été coulés dans les fondations. Mais aujourd'hui, on les fait fondre une fois qu'ils sont usés. À la sortie de la machine, les briques sont récupérées par des employés modèles. Et tout est automatisé. Vous êtes combien dans l'usine là? Il n'y a que des robots en fait. La journée, il y a une dizaine de personnes et la nuit, seulement 2. Un technicien et un opérateur pour surveiller les 60 machines. Oui, parfaitement. Les petits cubes sont ensuite stockés dans ces hangars cathédrales, sur 24 mètres de haut, rangés par forme et par couleur. Mais avant de remplir les boîtes de jeux de toutes les gammes, elles vont faire un détour par la Hongrie et la République tchèque pour la décoration et l'emballage. À cette étape, fini les robots. Il faut des humains derrière la machine. Et là-bas, la main-d'œuvre est moins chère. Des méga-usines comme celle-ci, la marque en possède également une au Mexique pour le marché américain et une 5e en Chine pour l'Asie. On peut même pas imaginer que c'est comme ça, donc c'est top parce que j'apprends plein de choses en même temps. Thank you for the visit. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez apprécié. Mais l'étape la plus importante est de donner vie à ces briques, pour en faire des jouets. Et là, finit l'usine. Aujourd'hui, Aurélien, le designer, ne démarre pas sa journée de travail au siège de l'entreprise. Je pense faire un bateau, un speedboat, donc du coup, j'essaie de trouver s'il n'y a pas des bateaux qui y ressemblent, voir un peu le moteur. C'est toujours mieux d'être sur place, de vraiment voir en vrai les choses. Dans ce petit port à une demi-heure de Billund, il est venu chercher l'inspiration pour sa nouvelle création, un bateau de course. Ah, là-bas, il y a des gros trucs. Je vais essayer de voir ça aussi. Mais contre toute attente, c'est sympa. Voilà. C'est une embarcation d'un tout autre genre qui va retenir son attention. Ah, c'est cool ça, ouais. Parfait. Parfait, petit moteur hélice. Nickel. Ouais, il y a de quoi faire, hein. De quoi s'amuser. Le speedboat vient de se faire débarquer par ce typique bateau de pêche. Ah, c'est cool. Il y a plein de petits détails et je pense que c'est vraiment des trucs intéressants qu'on peut reprendre sur un Lego. Des sortes d'attaches, des cordages. On a une petite fenêtre au-dessus là qui est vraiment sympa. Il y a un balai qui est accroché sur le côté. Ça, c'est rigolo. Je pense des petites choses comme ça qu'on peut avoir. Et là, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais Aurélien, lui, imagine déjà comment transformer et mettre en boîte ce bateau et en faire un jouet de briques en plastique. On peut même imaginer un mécanisme qui jette le filet, qui le ramène ensuite au bateau. Ou alors pour l'encre, pour monter l'encre. Enfin, un petit truc comme ça, on peut rajouter. Ouais. Sans oublier une petite touche d'humour. En général, les inscriptions, on met des petits messages cachés. Ça peut être nos initiales, notre année de naissance, ou alors je mettrai un petit drapeau de la France. Reste un point à vérifier, l'aspect technique. Un point essentiel pour la gamme dont s'occupe le designer. I work at Lego, the toy, and I make some boats. So I take the inspiration here. Tac. Bienvenue à bord. Ce petit voilier est équipé du même type de moteur que son voisin, le bateau de pêche. Oh, nice. Wow. Une aubaine pour le français. I like the color, green color for the engine. Can I take a photo with the phone so I look like for... Yeah. Bien sûr. C'est un petit moteur 3 cylindres, 30 chevaux. Ah, it's really nice. This I can recreate in Lego. I can put the 3-cylinder, no problem. And, Tout excité de sa trouvaille. Ah, c'est vraiment cool. Reste maintenant à traduire ses idées en briques.
là, tac tac. Je vais plutôt mettre ça là. Ouais. J'essaie de représenter le même moteur à partir des Lego, avec un système de connexion avec des engrenages qui viendraient ensuite connecter aux hélices. Mais pour ses créations, Aurélien, comme tous les designers, doit obéir à une règle d'or de l'entreprise. Une même brique doit pouvoir être utilisée dans plusieurs constructions. En les mettant ensemble de différentes façons, on arrive à recréer vraiment, que ce soit pour une voiture, une carrosserie, ou là pour un bateau, ça va être la base du bateau. Un avion, c'est le fuselage. C'est un casse-tête pour les concepteurs, mais cela évite d'avoir à refaire des moules, les pièces les plus coûteuses de la chaîne de production. Là, ça ira pour une base. Ensuite, je vais commencer à un petit peu habiller le dessus, c'est trop grand. Peut-être que le bateau, au final, est trop petit. Il faudra que je change. Il faut parfois 50 maquettes avant de valider le modèle définitif. Pour qu'un nouveau jouet voie le jour, en moyenne, il faut compter 2 ans. Quartier de l'Opéra à Paris, la semaine dernière. Pour Georges, le sculpteur de briques et toute son équipe, c'est l'heure de la livraison des maquettes géantes destinées à accueillir le public lors de l'avant-première du film. Attention au rétro. Oh, c'est bon, ça passe. Ah, à mon avis, là, il faut la descendre. Hop, on descend un peu. On peut la poser, là. Voilà. Ouais, mais de toute façon, il faut qu'on passe la poutre. Ouais, mais si on la pose, si on la redresse et qu'on la tire... Ah. Voilà, là c'est bon. Voilà. Contrat rempli, Lucie et Emmett, les 2 personnages principaux, sont installés en temps et en heure. Après, on veut voir la réaction du public, voir ce qu'ils en pensent. C'est ça qui va nous satisfaire et nous faire plaisir aussi. Allez. Car avant d'être un métier, le travail de Georges est une passion qu'il essaie de partager en famille. Mais assembler des briques, cela prend du temps. Et depuis quelques jours, Georges voit moins ses enfants. Coucou. Il rentre. Aujourd'hui, Grégory, son fils de 9 ans, vient passer quelques heures avec lui au bureau. Alors, c'était comment ce matin? Bien. On a fait des maths et du français. Et forcément, il partage un moment en jouant aux briques. Car Georges lui a transmis le virus dès son plus jeune âge. Mais Grégory a déjà bien compris que ce qui n'était au départ qu'un jeu est devenu pour son père une occupation professionnelle parfois envahissante. Et maintenant, il faut faire le petit bout. Ça a l'air d'être bien. Des fois dur, mais ça va. Pourquoi des fois dur? Bah, par exemple, quand il faut travailler de nuit. Ça lui arrive souvent, papa? Oui, mais je le vois pas beaucoup. Je suis pas souvent à la maison, donc là, ces moments-là sont privilégiés parce qu'on peut les passer ensemble. Et justement, Georges a réservé une surprise à Grégory. Dans quelques jours, ils assisteront ensemble à l'avant-première du film consacré à l'univers de Lego. Des passionnés comme Georges et son fils, il y en a aux 4 coins de la France. Ils n'hésitent pas à consacrer tout leur temps libre et parfois une grosse partie de leurs économies aux petits cubes en plastique. À Valras, dans le sud de la France. À 42 ans, Lionel est ce que l'on appelle un affole, un adulte fan de Lego. Et il a décidé d'organiser un salon du jouet consacré à la brique. Allez, c'est parti. Demain, il compte bien exposer sa maquette. Une ville de 15 mètres carrés, dont il commence seulement l'installation. Mais face à l'ampleur de la tâche, il perd un peu ses moyens. Ça va par là-bas, non? Ouais, je suis un peu perdu, là. Ça va là. Non, ça va devant. Lionel est fébrile, car il a tout financé lui-même. Alors si l'exposition n'attire pas assez de visiteurs, il ne rentrera pas dans ses frais. Je suis, à 5 000 € pour ce salon, donc sur 2 jours. Mais à un moment donné, il va falloir que je pense à rentrer des sous plutôt qu'à en sortir. Alors pour faire sensation auprès du public, il a une botte secrète. C'est un événement apparemment. Oui. Qui vient de loin.
Vous avez fait la route depuis là-haut? Oui, depuis Paris. Depuis Paris. J'en ai rêvé sur tous mes salons et ça s'est jamais présenté, donc on est un peu content là dans l'histoire. Lionel retrouve le sourire. Il faut se mettre à deux pour les... Oui, il est grand, il est cinglé et tout, il est grand. Hein. Grâce au contenu de ces grosses caisses. Vous vous rendez compte un peu le truc? Jamais je pourrais faire ça. Hein. Il faut trop de briques et c'est un travail de Romain hein, dans l'histoire. La force est peut-être enfin avec lui. La statue de 10 000 pièces et 45 kilos arrive tout droit de l'atelier de George, le constructeur officiel. Elle est accompagnée d'un autre personnage de Star Wars et d'une héroïne de la série Ninjago. De l'avoir sur mon salon, c'est une fierté. Hein. Ah oui. Un cadeau qui lui donne des ailes. Il va enfin pouvoir se concentrer sur sa maquette. Ça visse ou ça dévisse? Ça visse. Sauf que les autres exposants du salon commencent à arriver. Bonjour, ça va? Lionel est seul pour se charger de l'accueil. Voilà, vos 2 badges, voici. Merci. Et ils sont plus d'une centaine. Où c'est que vous êtes, vous? Vous êtes là, d'accord, salle 2, donc qui est juste là, à gauche. D'accord? Le montage de la maquette a pris un sérieux retard. Il faut que je la finisse. Hein. Et il y a 50 000 choses à faire. Pendant des heures, il va recréer minutieusement sa ville miniature. Avec les grands classiques, comme le château fort, les pompiers ou encore le petit train. Mais aussi une rue commerçante ou la grande roue. Et pour finir... Donc là, je vais mettre mon beau camion. Ça, c'est ma fierté, voilà. Là, elle est jolie. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Oh, mince. Bon, ok. Ah, mince. La maquette n'est pas encore au point. Ok, dommage. Oh, j'aurais pas le temps de le remonter. Et le marathon de l'organisateur ne fait que commencer. Il reste pas mal de boulot. Je me suis pas rendu compte de l'immensité donc du challenge. Je me suis pas rendu compte de ça. Lionel va travailler jusque très tard dans la nuit. Mais le lendemain, le salon va faire le plein dès l'ouverture. Bienvenue sur le salon VIP World pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc animation sur les 2 jours ici au Palais de la Mer. Merci à la municipalité. Bonne visite. Il commence bien, ça va, il y a du monde. Dans le hall, la maquette géante de Lionel fait son effet sur les petits. Je pense que ça va pas rentrer dans notre maison. Et elle est jolie cette maquette. On dirait trop une vraie ville. C'est grand, c'est très grand. La grande roue. Maman, je sais pas si t'as vu, mais il y a un métro, regarde. Ça nous en met plein les yeux. Le fan peut enfin savourer son succès. Comment vous trouvez ma maquette? Super, super. Oui. Elle est très riche. Elle est très riche, hein? Bon. Moi, j'y passerai la journée à regarder. Il y a tellement de détails. Il y a beaucoup de détails, oui. Très bien. Je suis très content. Bravo. Très bien, c'est gentil. Mais un avis compte plus que les autres. Bonjour, jeune homme. Et bonjour, comment allez-vous? Comment il va? Celui de Pascal, un autre passionné de Lego, un véritable mentor pour Lionel. Il y en a une donc sur... Ah, c'est formidable. En plus, tu as la cabane du pêcheur. J'ai la cabane du pêcheur, puisque j'ai tous les bâtiments modulaires. Vous avez ici tout le port, tout ça. Et je voulais en mettre un peu plus, mais en fin de compte, j'ai pas la place. Oui, mais en fait, c'est déjà 6 mètres sur 2,50 mètres, c'est déjà pas mal. Parce que ça représente une journée de travail. Plus de 700 personnes sont venues visiter le salon pour cette première journée. La journée a été très bonne, donc voilà, on est rentré dans les clous. Une jolie réussite pour Lionel. Même si le succès des jouets de la marque ne se dément pas, pour faire face à la concurrence, la petite brique est toujours en quête d'innovation. Et à Billund, la firme danoise va présenter en avant-première mondiale son jouet du futur.
Donc on a travaillé sur cette nouvelle gamme que tu vas voir. C'est une démo exclusive. Au Danemark, au siège de l'entreprise, Arnaud l'influenceur s'apprête enfin à découvrir cette nouveauté qui doit donner une nouvelle dimension à Lego. Bonjour. Bonjour. Roberto est le designer de ce jouet mystère et il n'en est pas peu fier. Je suis vraiment heureux de vous présenter ces prototypes. C'est une expérience de jeu complètement nouvelle qu'on a développée. Ce n'est pas encore sur le marché. Mais face à ce nouveau décor, Arnaud semble perplexe. What is it? Qu'est-ce que c'est? Il s'attendait à quelque chose de différent et de plus impressionnant. C'est une école? C'est un college, American College? En fait, c'est les élèves qui se transforment en fantômes. Un lycée, mais aussi un cimetière et un laboratoire où se cache une surprise d'un nouveau genre. On a créé un monde virtuel autour des jouets en réalité augmentée grâce à une application sur le téléphone. Donc là, par exemple, on explore le cimetière et le but, c'est d'attraper les fantômes qui apparaissent à l'écran. Ouais, c'est ça. Mais sans téléphone, c'est difficile. Non? Sans téléphone, c'est impossible. Un jeu de construction qui nécessite un téléphone. Oh là, je me fais tirer dessus. Il m'a eu ou pas? Non, c'est bon. C'est un peu problématique pour Arnaud. C'est un style de jeu qui est dans l'air du temps. Mais on est frileux avec tout ce qui est jeu smartphone. Il y a quand même une restriction au niveau des écrans. Il ne faut pas trop mettre les enfants sur les écrans jeunes. Mais Roberto a travaillé son sujet. Je suis moi-même papa et je pense qu'il faut plus voir le côté réel du jeu. On n'a pas fait ce jeu pour garder les enfants devant des écrans d'ordinateur ou des tablettes 24 heures sur 24. Au contraire, on veut leur donner de quoi inspirer leur imagination pour créer leur propre histoire dans cet univers. Les briques restent le plus important pour nous. Rien n'y fait, Arnaud n'est pas vraiment convaincu. Je pense qu'un enfant va trouver ça génial. Ouais. Après, moi, en tant qu'adulte, je vais jouer 5 minutes et puis je vais faire autre chose. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Hello à tous, aujourd'hui je vous présente une nouveauté Lego qui sortira au mois d'août. Même s'il y a de quoi déboussoler les puristes et les amoureux de la petite brique comme Arnaud, la marque a compris depuis longtemps qu'il fallait investir d'autres univers. La réalité augmentée donc, mais aussi le cinéma. Bon, tu sais où on va là? Non. Hein? Tu devines pas? Hein? Regarde ce qu'il y a devant là. Regarde l'affiche. Ouais, Lego Movie 2. Ça te fait plaisir de venir regarder ça? Avant tout le monde en plus. Oui. Hein. Dimanche dernier à Paris, comme 700 autres chanceux, Georges et son fils Grégory s'apprêtent à découvrir en avant-première le deuxième opus de la saga Lego. Toi tu te mets là, moi je me mets là. Ouais. 1, 2, 3. Tiens, mets-toi à côté de maman. Coucou. De son côté, Hello à tous, je suis à la première de Lego Movie 2. Arnaud, l'influenceur, vient lui aussi d'arriver avec son fils. Tu dis bonjour à Emmett? Ok. Attends, j'ai passé là, avec cool tag. Tu dis bonjour? Dans un coin, à l'écart de la foule, les deux maquettes géantes de Georges. Mais malgré les 40 heures de travail qu'elles ont nécessité, aujourd'hui les stars, ce sont les deux célébrités qui ont prêté leur voix aux personnages du film. La chanteuse Tal et Lucie. Et l'acteur Arnaud Ducré, Emmett. 16h30, hop, la séance commence. Oh, je craque pas pour les hommes comme toi. Quoi, les hommes comme moi? Oh super, c'est reparti pour une chanson. Et 1h40 plus tard, Arnaud en sort visiblement conquis. C'est aussi bien que le premier. L'histoire est totalement différente. Il y a des passages très, très émouvants. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux un petit peu. Quoi. Georges a lui aussi le sourire. Mais son fils est plus mitigé. Ah bah super génial, hein, comme le premier. Qu'est-ce que t'en as pensé, quoi, du film? C'était bien, mais je préfère le 1. Pourquoi tu préfères le 1? J'aimais plus, tout simplement. Peu importe l'âge qu'on a,
tout petit, qu'on commence avec les duplos jusqu'à plus de 90 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça. On peut jouer à tout âge. Ce numéro 2 sort mercredi prochain dans les salles. Le premier film avait réalisé plus d'1 500 000 entrées en France.